Ici Greg d'Opportunité, toujours en direct de Expo Entrepreneur de la Place Bonaventure. J'ai la chance d'avoir avec moi Étienne Brassard, un avocat de chez Lavery, qui donne une conférence sur le capital de risque. Et on va démystifier quelques petits trucs ensemble. Étienne, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Et Étienne, donne une conférence sur le capital de risque. On est ici, il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens en start-up également, de ce que je vois avec tous les gens qui sont ici. Lever du capital, c'est capital dans une entreprise. C'est généralement le carburant d'une entreprise. Donc, la croissance passe par lever du capital au bon moment, être capable d'atteindre ses objectifs d'affaires au bon moment. Donc, c'est vital. Je pense que la plupart des entrepreneurs ici se posent la question à quel moment et à quel endroit je dois chercher du capital. Ça fait peur à beaucoup de gens d'approcher des gens, soit du financement public ou du privé, notamment ta conférence donnait sur le capital de risque, donc les VC. Donne-nous peut-être 2-3 clés qui sont importantes justement au niveau du timing, mais au niveau des montants également qui sont très importants. En fait, je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est comment un fonds de VC est constitué. Une fois qu'on comprend un fonds de VC, c'est des gestionnaires qui doivent retourner un rendement à des investisseurs sur une certaine période de temps, généralement 5 à 7, 8 ans peut-être, eh bien, on comprend qu'ils doivent donner un rendement important. Donc, c'est sûr que si vous présentez une entreprise, une start-up qui a une expectative de croissance correcte, qui est certainement louable, mais qui ne donnera pas des multiples de rendement à des investisseurs, on ne cogne peut-être pas à la bonne porte. Je pense que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont un projet propice à être une cible ou faire l'objet d'un investissement d'un VC. Il faut savoir se présenter à eux au bon moment. Et c'est pas quand on est en manque d'argent ou dans une position vulnérable qu'il faut aller cogner à leur porte. Je pense que souvent, ceux qui ont le plus de succès auprès des VC, c'est ceux qui réussissent à présenter une entreprise où ils ont atteint un certain milestone qui démontre une certaine rentabilité ou un potentiel de rentabilité. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a souvent les plus beaux investissements. Et quand tu dis ça, c'est pas un bon moment quand on a absolument besoin de capital d'aller voir un VC ou quoi que ce soit. Tu dis pas ça non seulement parce que c'est pas une bonne idée, justement, on a besoin d'argent, il faut aller en chercher, mais c'est un petit peu plus pour le rapport de force entre les deux parties. Exactement. Je pense qu'évidemment, il y a une zone au tout début où l'entrepreneur doit se rendre, il va passer par une période où les capitaux sont rares, c'est normal, mais il doit pouvoir se rendre au marché. Le VC n'est pas là pour simplement valider des idées. C'est souvent le marché qui va valider les idées. Et par la suite, le VC va permettre justement d'atteindre un objectif très précis avec cet argent-là qui est élevé pour amener une croissance. Et parle-nous justement du portrait du paysage des VC ici à Montréal et au Québec. Votre conférence parlait également de ne pas avoir peur de s'en aller peut-être vers l'Ontario ou les États-Unis également. Est-ce que c'est commun présentement chez les entrepreneurs ici de ne pas penser outside the box, de ne pas penser assez grand peut-être pour aller voir dans d'autres marchés? Je pense qu'effectivement, autant sur les débouchés de marché, autant que sur la levée de capital, il faut penser en dehors de la simple frontière de la province. Il faut justement voir un peu plus grand. Je pense que c'est inné chez certains, c'est peut-être moins facile pour d'autres, mais il faut sortir, il faut voir ce qui se fait ailleurs. Et certainement, le marché de capital de risque aux États-Unis n'est pas celui qu'on a ici. Donc, ça va de soi qu'il faut sortir de nos frontières. Et bien sûr, tu es avocat, Oui. Donc on va parler de droit un petit peu. À quel point c'est important lorsqu'on va aller chercher du capital, que ce soit privé ou au public, d'avoir les services d'un avocat avec nous pour nous accompagner dans ce processus-là? Je pense que c'est un processus qui peut être très simple au tout début, mais qui a tendance parfois à se complexifier. Et puis, là où un avocat qui a l'expérience de faire des levées de fonds peut faire la différence, c'est justement dans simplifier ce processus. Immédiatement aligner l'entrepreneur sur les éléments importants qu'un VC, qu'un investisseur va vouloir voir, va vouloir valider. Ne pas nécessairement s'éterniser sur ou répondre des bonnes questions dans un contexte de vérification diligente, pas partir dans toutes les directions. Je vois des entrepreneurs qui sont particulièrement habiles pour structurer une ronde de financement avec un lead investor qui va mener le bal pour la ronde et qui va éviter d'avoir à répondre à plusieurs questions auprès de plusieurs investisseurs. Et ça fait la différence entre une ronde qui peut être très coûteuse, très longue, compliquée, par opposition à des rondes qui peuvent être assez efficaces. Merci beaucoup, Étienne, de ta guidance. J'espère qu'on aura la chance d'en discuter un petit peu plus longuement sous une autre forme. On se tient au courant, mais merci de ton temps.